Donc bilan de la semaine du 1er novembre. Donc là, il y avait le NFP à 14h30, du moins 13h30. Là, il y avait l'ISM à 15h. Là, ensemble du calendrier de la semaine, il y a eu les earnings de Apple la veille, qui étaient plutôt bons. Et Exxon, les résultats d'Exxon. Donc, rappel, quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système, ce que je veux voir, être très concentré pour détecter, trader correctement les 2-3 moments, 2-3 journées directionnelles, ne pas être complaisant dans les journées easy mode, faire des ajouts et du sursize. Accepter les journées avec 1 ou 3 traits déterminés, après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples. Invalidation, risque des probas, 60% de succès, 50-40% d'échecs. Suivre les signaux barres, trader dans un seul sens, faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, volume et espace, ne pas entrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50, MIVHB, JP, RBH lundi, ça marche? Se rappeler, identifier la grille, signal barre, target, choisir la taille et exécuter. La clé ici, il y a une nouvelle qui est bien accueillie, bon c'est le NFP. Et les résistances deviennent des supports avant l'open, donc il y a une forte probabilité d'avoir une hausse directe dès l'ouverture en fait. Bon là, il faut accumuler les positions dès l'open pour aller chercher la résistance la plus proche, acheter les marous et les bull flags en M5 aussi. Et les breakages de rouge en M5, c'est des bull flags en fait. Ça revient à bull flag. Bull flag. Ensuite, voir le double top avec des échecs directs du bull flag à partir de la vente pour un retour sur PBUS et surtout considérer les vertes comme des retracements. C'est ça qui est difficile dans ce genre de mouvement, c'est qu'après avoir pensé qu'il va y avoir une hausse, se dire que la hausse a échoué maintenant, les hausses ça va être des retracements. Ensuite, les ordres d'achat, j'aurais pu en faire sur MIVHB ou sur AJP, les ordres de vente sur le milieu du double top et les bas de bear flag et les BOB. Donc 2 trappes ici. À l'open, j'attends un peu trop de confirmation. J'aurais dû commencer à acheter directement sur les bull flags en M5, vu le contexte. Et sur la vente, c'est une fois que j'ai le double top et les bougies qui break à la baisse, la bougie qui essaye de breaker qui va être direct, j'aurais dû me mettre à vendre. Donc ici, voilà, là ici le M5 va être assez important. Voilà, le M5 va être assez important ici. Donc ici 14h. Là voilà. À partir d'ici en fait, voilà, à partir d'ici, je dois aller chercher des entrées ici. Par exemple, dès qu'on break au-dessus de cette bougie, je peux acheter ici. Et aussi quand cette bougie clôture. Donc ici, je peux avoir 2 positions. Une dès qu'on break ici et une à la clôture en fait. Voilà. De cette façon, je peux avoir mon RR1 de 1 rapidement en fait. Là ici, il y a une déviation. Là voilà, on est sous niveau HB. Là, voilà, là, ce à quoi je m'attends là, c'est un retour sur MIVHB et qu'on reparte à la hausse. Là, ici, je peux vendre ici parce que là, il y a déviation, réintégration, fair value gap non respecté, donc ici, c'est raisonnable de vendre. Ici, non, sur le S&P, voilà, là, c'est ce que je voulais voir. On revient, on ressort. Là, j'ai au moins un bull flag, voilà. Après, c'est pas un RB, c'est pas... Si c'est un RB50, donc ici, tout à fait raisonnable d'acheter. Pareil ici, c'est ce que je veux voir. Je peux rajouter ici, pas de problème. Là, la target, c'est AJP. Voilà, ici, la hausse continue. Alors, à partir d'ici, la hausse est invalidée. Parce que ça, en fait, si ça doit partir, aussi parce que c'est une journée de NFP, les journées de news ont souvent ces profils où on va partir dans une direction et puis il va y avoir un reversal. Donc voilà, à partir de là, ici, je vais voir ce qui se passe. C'est sur ces, un peu comme ce que les bull flags. Je voulais acheter les bull flags en M5. Ici, maintenant, c'est d'acheter les bear flags en M5. Donc dès qu'il y a une verte qui est avalée, vendre ici. Dès qu'il y a une verte qui est avalée, vendre. Après, vaut mieux, plutôt que de prendre le SL ici au-dessus de la bougie, vaut mieux le mettre au-dessus de la structure en fait. C'est ça qui est un peu technique. Donc, mais bon, même sans ça,
Ici, je peux vendre sans problème. Ici, pareil, je peux vendre ici. En plus, là, il y a réintégration MIVHB. Là, TP Inter, donc là, je peux vendre. Donc ici, j'aurais dû avoir au moins une position ici, une deuxième ici, une troisième ici, pour aller chercher au minimum PBUS. Donc là, voilà, c'est ces mouvements-là qui vont être un peu techniques à gérer parce que ça donne vraiment l'impression qu'il va y avoir un reversal. Mais c'est là où, bah, se rappeler contexte et bougie. En fait, sans contexte, la bougie, ça ne veut pas dire grand-chose. Et au vu de ce contexte, voilà, on est à 2 jours des élections. Forte probabilité qu'il y ait un dérisking sur l'ensemble du marché. Donc là, il vaut mieux se dire que ce truc-là, c'est juste un retracement et on va repartir à la baisse. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Donc voilà, de façon fractale, je peux aussi voir que ce qui marche ici, de vendre dès qu'on avale une bougie verte, bah ça marche aussi en M15. Dès qu'on avale cette verte, donc placer même un ordre sous cette verte, ça marche aussi ici. En fait, juste ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on baisse, on va rechercher la dernière structure en fait. Donc voilà, c'est voilà, ici on continue et là la même chose se passe ici, on va rechercher cette structure. Après, quelque chose que je constate, c'est que ici on est revenu chercher l'ouverture de 15h30. Ici on est revenu chercher ce point bas ici et sur le dos on est revenu chercher ce point bas ici. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment, faudrait que j'étudie ça, mais c'est quand même intéressant à constater que voilà, il y a eu cette déviation et on est revenu chercher certains points dont je ne connais pas encore la signification, mais il faut que je cherche. Ok, donc voilà pour cette journée. Elle est techniquement pas compliquée, mais c'est juste que voilà, ici, sur ces retracements, il faut vraiment considérer que c'est des retracements, surtout que je peux voilà, je peux retrouver le même type de fonctionnement ici. Voilà, ici on se met à baisser, on arrive sur MIVHB, ça donne l'impression qu'on va se retourner, mais c'est juste un retest de cette zone avant de repartir à la baisse. Ici, c'est un peu la même chose, on se met à baisser, on revient tester cette zone, on repart à la baisse. Pareil, voilà, je retrouve ça aussi ici. Ici, on revient chercher cette zone-là, voilà, avant de repartir à la baisse. Donc ça, c'est propre à un contexte, je pense le contexte des élections ou un contexte où le marché est plutôt faible. Donc si maintenant je regarde l'ensemble de la semaine, bon, après c'est pas très compliqué en fait, globalement. Il y a eu une espèce de range en début de semaine, et ensuite on s'est mis à globalement dérisquer avant les élections. Ah, si je regarde le dos, dérisking a même commencé un peu plus tôt. Ça fait depuis 2 semaines en fait que sur le dos ça a commencé à dérisquer. Donc là c'est juste la continuité. Sur le Nasdaq, ça a peut-être été peut-être commencé un peu plus tard, comme il y avait des earnings. Alors, le Nasdaq, il n'y a pas vraiment eu de dérisking en fait, il y a juste eu un range. Voilà, là, il y a eu une petite chute sur les earnings, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc là, ici, voilà, sur le FTSE, truc intéressant, on break à JP, le fair value gap est respecté, donc là, il faut reconnaître ici le breakout mode et acheter. Simple. Sur le DAX, pareil, on break ici, fair value gap est respecté, donc soit j'attends la fin de la stagnation, j'achète ici, soit j'anticipe, et puis de toute façon à partir d'ici pour aller chercher à JP. Donc voilà pour cette semaine.